Life is so beautiful. Look at life off the wall. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les collectors que j'ai eu depuis la dernière fois. Et oui, enfin cette vidéo est arrivée. Voilà, depuis la dernière fois il y a eu la foire au disque et il y a eu Noël. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2024. Voilà, en tout cas pour ma part c'était une année de ouf. Il s'est passé plein de choses et voilà, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le récap 2024, excusez-moi, n'est toujours pas fini. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le récap 2024 va pas tarder. En tout cas, c'était vraiment une super année. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer une super année 2025. Voilà, plein de belles choses et surtout la santé. Voilà, j'espère vraiment que vous allez passer une super année. En tout cas, pour ma part, il y a déjà des choses de prévues. Voilà, comme par exemple, dans quelques jours, je vais aller voir Timothée Chalamet, voilà, à l'avant-première de Un Parfait Inconnu, le biopic de Bob Dylan. Voilà, je vais aller voir ce film en avant-première et en plus il y a l'équipe du film. Voilà, il y a également Edward Norton et puis voilà, je vous mets tous les noms de ceux qui seront présents voilà dans cette avant-première et en tout cas, j'ai trop hâte. Mais on change pas de sujet, on est là pour les collectors et donc du coup, avant de commencer cette vidéo, je vous lance le générique. So you wanna be starting something, you got to be starting something. So you wanna be starting something, you got to be starting something. Pour commencer, nous allons commencer avec les vinyles. Donc, pour le premier vinyle, je vais vous présenter un best-of, voilà, de plusieurs artistes, dont Michael Jackson. Donc, le voici, voilà, donc vraiment, il est magnifique. Voilà, donc il a été fabriqué en Hollande et il date de 1988 et donc du coup il y a la musique Beat It et Ben. Voilà, en plus il y a une petite erreur, il y a marqué The Jackson, non ici The Jacksons, alors que bah non, c'est juste Michael solo parce que c'est la musique Ben. Voilà, il y a une petite erreur. C'est ça que j'aime bien avec les vinyles, c'est que bah voilà, il y a souvent des erreurs d'impression, etc. Et donc il y a aussi Earth, Wind & Fire, Wham, Billy Joel, Marvin Gaye, Bonnie Tyler. Voilà, donc il y a vraiment que des artistes très très connus et c'est ça que j'aime bien avec les compiles, donc les best-of. Voilà, donc un vinyle très sympathique. Pour le deuxième vinyle, c'est pareil, c'est aussi un best-of, voilà, donc une compilation avec d'autres artistes. Donc nous avons Diana Ross, Tina Turner, George Michael, Sade, voilà, donc vraiment que des légendes de la musique. Donc il a été fabriqué en Hollande et il date de 1985. Voilà, donc il y a la musique The Lady of My Life pour Michael Jackson. Il y a aussi Do What You Do de Jermaine Jackson, Smooth Operator de Sade, Cherish de Kool and the Gang. Voilà, il y a vraiment que des hits. Il y a aussi Phil Collins, Cyndi Lauper, Time After Time. Donc voilà, ça vraiment, il y a que des hits et aussi des légendes, on peut le dire, de la musique. Voilà, donc vraiment une compilation, un best-of vraiment très sympathique. Pour le troisième vinyle, je vous préviens, c'est du très très lourd. Je vous présente le vinyle Thriller Master Sound japonais. Voilà, vraiment, il est vraiment magnifique. Et en plus, il est dans un état vraiment incroyable. Et vraiment, je suis hyper content de l'avoir. C'est quand même un vinyle à avoir dans sa collection. Et donc, voilà, je fais une dédicace à mon pote Maher qui adore les vinyles japonais. Et de toute façon, tout ce qui est japonais au niveau Michael Jackson. Donc voilà, vraiment je suis hyper content de l'avoir. Et voilà, donc voici le vinyle Thriller japonais Master Sound. Pour le quatrième vinyle de la vidéo, je vous présente le vinyle Dangerous original. Ne vous inquiétez pas, il y a une pochette, c'est juste que je l'ai enlevé. Vous inquiétez pas, je protège tous mes vinyles. Voilà, donc le vinyle Dangerous original que je voulais absolument, car moi j'ai la version remasterisée vinyle rouge et noir et je n'avais pas
la version originale. Donc vraiment je suis hyper content de l'avoir parce que c'est en plus c'est des couleurs différentes. Enfin voilà, le teint est pas pareil que comme la remasterisation. Là on voit vraiment que c'est d'époque. C'est la pochette vraiment qui est sortie dans les années 90. Et vraiment je suis hyper content d'avoir ce vinyle. Donc je vais vous montrer un peu le vinyle, voilà, à quoi il ressemble. Donc voici le vinyle, vraiment il est bah voilà, avec le label Epic Dangerous. Et voilà, donc je suis hyper content d'avoir le vinyle original. Et en plus il sent vraiment l'époque, hein. C'est vraiment, j'adore vraiment les vinyles pour vraiment leur côté nostalgie, vraiment les vinyles comme ça à l'époque, l'original. Et là j'ai entre mes mains l'original de Dangerous et je suis vraiment hyper content. Donc voilà, je vous présente le vinyle Dangerous et il est bien sûr, il date de 1991 et je n'ai même pas vu où il a été fabriqué. Donc je vais vous le dire tout de suite. Voilà, je ressors le vinyle. Non, vraiment, je suis hyper content d'avoir l'original. Pourtant, voilà, c'est un vinyle Dangerous original, hein, mais franchement, je suis content de l'avoir. Bon, malheureusement, je sais pas où il a été fabriqué. Donc, je vous mets où il a été fabriqué juste en bas, voilà. Donc, vraiment, je suis hyper content. Vraiment, je pense que c'est un vinyle à avoir dans sa collection, car voilà, un vinyle Dangerous original, c'est quand même, voilà, en plus c'est vraiment l'époque, quoi. Et je suis hyper content. Donc voilà, donc je vous présente le vinyle Dangerous de Michael Jackson original. Pour le 5e vinyle, je vous présente le vinyle Jackson Live japonais. Voilà, le vinyle Jackson Live japonais. Je suis vraiment super content de l'avoir. J'avais déjà une autre version, voilà, qui n'était pas japonaise. Et là, voilà, j'ai la version japonaise. Donc vraiment, je suis hyper content. Donc nous avons dans un premier temps un petit feuillet que nous n'avons pas dans des autres versions, voilà, comme je sais pas moi, Hollande, etc. Mais voilà, donc à quoi ça ressemble? C'est un petit livret japonais, voilà. Donc vraiment, je suis très content vraiment d'avoir ce vinyle. Et voilà, nous avons ici ce petit pareil feuillet. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Hop, je vous montre en détail le feuillet. Je suis vraiment trop content d'avoir ce vinyle. En plus, je veux dire, le hobby est vraiment incroyable. Et vraiment, je suis très 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 content. Voilà. Voilà, je vais vous montrer le vinyle. Genre, je vais retirer de sa pochette pour vous montrer plus en détail. Voilà, l'intérieur du vinyle. Voilà. Donc vraiment, c'est un vinyle vraiment que j'adore de base. Et en plus, c'est un japonais. Là vraiment je suis très 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 content d'avoir ce vinyle. Alors normalement les feuillets sont tous là, voilà, je le disais parce que normalement ils les mettent à l'intérieur, sauf que là c'était directement dans la pochette. Alors je vais vous montrer le vinyle. Alors, je vais mettre ça sur le côté pour éviter de les abîmer. Voilà, donc voici le vinyle, voilà, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, il a été fabriqué au Japon et il date de 1980. Pour le 6e vinyle de la vidéo, je vous présente le vinyle Jackson 5 Greatest Hits. Il a été fabriqué aux États-Unis et il a été fabriqué en 1971. Voilà, sous le label Motown. Donc vraiment, je suis hyper content de l'avoir, car vraiment c'est quand même un greatest hits, enfin un vinyle qu'on doit vraiment avoir dans sa collection. Vraiment, il y a que des hits. Donc I Want You Back, ABC, Never Can Say Goodbye, The Love You Save, Mama Pearl, etc. Voilà, que des hits de Jackson 5. Et donc je voulais vous montrer aussi la sous-pochette qui était vraiment moi j'adore vraiment les sous-pochettes comme ça. Et en plus, il était très bien protégé car il y a carrément 2 pochettes. Et donc voici le vinyle, voilà, Motown, voilà, le label qu'on présente plus. Voilà, donc vraiment, je suis hyper content d'avoir ce vinyle. Donc voici le vinyle Greatest Hits Jackson 5. Pour le 7e vinyle de la vidéo, je vous présente le vinyle Thriller japonais original. Voici le vinyle Thriller original. Vraiment, je suis hyper content de l'avoir avec le hobby bleu. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Et en plus, nous avons des feuillets en plus. Voilà, vous savez très bien dans les vinyles japonais qu'il y a toujours des trucs en plus. Donc, pour le premier feuillet, c'est celui-là. Donc voilà, Michael Jackson Thriller.
Donc voilà, je vais vous montrer le feuillet, voilà, donc vraiment c'est magnifique, vraiment j'adore ce genre de feuillet comme ça qui s'ouvre. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec les vinyles japonais. Et vraiment je suis hyper content d'avoir ce vinyle, donc voilà, je vais vous présenter. Voilà, donc c'est un sort de petit poster en plus. Voici, hop, le feuillet qui se déplie, voilà. Et en plus, de l'autre côté, nous avons l'image entière de la pochette Thriller. Voilà. Donc voilà, vraiment, je suis super content. Et donc, le deuxième feuillet, tout simple, voilà, Michael Jackson Thriller. Et avec, voilà, des écritures japonais. Voilà, donc je sais pas ce que ça veut dire, donc voilà, j'espère que Mère va me traduire tout ça. Non, je rigole bien évidemment, en tout cas dédicace à Maher. Et donc voilà, le vinyle Thriller japonais original. Pour le 8e vinyle de la vidéo, je vous présente le vinyle The Way You Make Me Feel japonais promotionnel. Voici le vinyle The Way You Make Me Feel promotionnel, vraiment je suis hyper content de l'avoir. C'est vraiment, quand je l'ai vu à la foire au disque, j'ai vraiment flashé sur ce vinyle, voilà. Donc vraiment je suis hyper content de l'avoir. C'est vraiment un collector à avoir dans sa collection, parce que voilà, vraiment le Zoé Make Me Feel japonais, vraiment je l'adore, vraiment je l'adore, et je suis très content. Donc il date de 1987 et il a été fabriqué bien évidemment au Japon. Voilà, je suis vraiment très très content de l'avoir. Donc voici le vinyle. Voici le vinyle. Donc vraiment je suis très très content. Et en plus voilà, comme d'habitude nous avons un feuillet en plus. Voici le feuillet. Alors je regarde s'il n'y en a pas un autre en cas où. On ne sait jamais. Alors je regarde et non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, vraiment en plus avec cette image. Mais j'adore cette photo de Michael, vraiment j'adore vraiment ce vinyle, il est vraiment magnifique. On va faire une petite pause au niveau des 33 tours. Donc je vais vous présenter tous les 45 tours que j'ai eu à la foire au disque. Donc pour commencer, nous avons le 45 tours Smooth Criminal. Voilà, donc j'avais le promo et maintenant ça y est, j'ai celui-là qui est sorti. Donc vraiment un 45 tours que j'adore, et en plus j'adore vraiment cette pochette qui est vraiment magnifique. Donc il date de 1988 et il a été fabriqué en Angleterre. Et donc je vais vous présenter du coup le vinyle. Voilà, donc le vinyle Smooth Criminal. Voilà, donc vraiment je suis trop content. Ensuite, nous avons un 45 tours japonais Looking Through the Window. Voilà, donc vraiment un 45 tours japonais. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas une vraie pochette. Voilà, c'est toujours un feuillet qui fait office de pochette. Voilà, avec des inscriptions en japonais derrière. Voilà, et je vais vous montrer plus en détail le vinyle. Voilà. Et donc voici. En plus il est bien protégé. Hop, et voici le 45 tours. Hop, voici le 45 tours. Et vraiment voilà, je suis trop content. Et à savoir que c'est un promotionnel. Voilà, j'ai oublié de préciser, mais voilà, c'est bien un promotionnel comme on le voit. Et en plus je suis allé voir sur Discogs et c'est bien un promotionnel, donc vraiment je suis hyper content. Donc voici le 45 tours Looking Through the Window promotionnel japonais. Ensuite on continue avec un 45 tours qui m'a été offert par un vendeur. Voilà, je lui avais pris d'ailleurs le vinyle Master Sound Thriller, et il m'a offert un 45 tours en plus. Donc c'est le 45 tours excusez-moi, de We're Almost There et de Take Me Back. Voilà, de Michael Jackson. Donc vraiment je suis hyper content parce que je l'avais pas. Et voilà, donc voici le 45 tours de We're Almost There et Take Me Back. Donc il date de 1975 et il a été fabriqué en France. Donc voici le label. Hop. Voilà, voici
le macaron. Voilà. Donc voici le 45 tours de We're Almost There et Take Me Back. On va changer un peu, on va rester dans le même univers, mais bon, voilà, ce n'est pas Michael, mais bien sûr c'est Janet. Je suis allé à la voir pour ceux qui ne le savent pas, donc n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Voilà, et donc j'ai un peu craqué, voilà, je me disais bon, je l'ai vu en concert, donc autant prendre des 45 tours. Donc voici le 45 tours Miss You Much de Janet Jackson. Vraiment, je suis hyper content d'avoir un 45 tours de Janet. Voilà, et avec la musique You Need Me. Donc il date de 1989 et il a été fabriqué, si je me trompe pas, en Hollande. Donc je vais vous montrer le vinyle pour être sûr. Alors voilà, déjà le vinyle, enfin le macaron. Voilà, hop, vraiment qui est magnifique. Et il date du coup de 1989 et il a été fabriqué 12 seconds later. Je n'ai pas trouvé du coup où a été fabriqué ce vinyle, mais du coup je vous l'affiche juste ici. Voilà, donc j'espère pouvoir le trouver sur Discogs, mais normalement oui parce qu'il y a un petit QR code. Donc voilà, le vinyle Miss You Much de Janet. Et j'en ai pris un deuxième. Donc c'est Janet Jackson Escapade. Voilà, donc vraiment une musique que j'adore de Janet, avec donc Escapade instrumental aussi. Donc il date de 1989 et j'espère que cette fois-ci je vais trouver du coup là où il a été fabriqué. Non. Parce que je sais que des fois il y a des vinyles où c'est pas marqué pour des raisons que j'ignore. Et donc là, je crois que ça va faire encore la même chose. Oui, il n'y a pas marqué, enfin en tout cas je le vois pas. Mais bon, voilà, je vous l'affiche juste ici. Donc voici le vinyle Escapade de Janet. Je vais reprendre les 33 tours. Donc voici le 9e vinyle de cette vidéo. Et je le voulais depuis que je suis allé voir Janet Jackson en concert. Vraiment, j'ai écouté plusieurs fois cet album et je kiffe cet album. C'est l'album Control de Janet Jackson. Voilà. Alors voilà, c'est juste pour mon plaisir personnel, pour écouter sur une platine le vinyle de Janet. Voilà, je ne collectionne pas Janet, je vais pas m'y mettre. Voilà, quand même pas. J'ai déjà énormément de collections à gérer, mais en tout cas voilà, c'est pour mon plaisir personnel, pour écouter du Janet. Voilà, donc vraiment je suis hyper content d'avoir cet album que je voulais quand même depuis longtemps, car je connaissais déjà cet album avant d'aller la voir en concert. Et donc il date de 1986 et je vais aller voir s'il y a marqué là où il a été fabriqué. Alors déjà la sous-pochette qui est vraiment mais magnifique, hein, vraiment j'adore ce genre de sous-pochette. Et donc voici le vinyle. Et donc, il a été fabriqué et malheureusement, je le saurais pas. Non, il n'y a pas marqué. Bon, écoutez, tant pis. Ah si, il a été fabriqué aux États-Unis. Voilà. Donc vraiment, je suis hyper content d'avoir du coup le vinyle de Janet. Donc voilà, donc vraiment, je suis hyper content. Pour le 10e vinyle de cette vidéo, donc il y aura le 10e vinyle et le 11e. Donc ça n'a rien à voir avec Michael, c'est pour mon autre collection, donc du coup sur Queen. Voilà, donc le vinyle I Want to Break Free de Queen. Vraiment, je suis hyper content d'avoir ce vinyle. Voilà. Et le deuxième, c'est Another One Bite the Dust. Voilà, une musique, je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc le vinyle de Queen. Non, vraiment, je suis hyper content. Voilà, je me suis dit, autant prendre du Queen parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Et donc, celui-là a été, il date de 1984. Il a été fabriqué en Allemagne. Et celui-là, il a été fabriqué en France et il date de 1984. Donc voilà, des petits vinyles sur Queen. Pour le 12e vinyle de cette vidéo, je vous présente le vinyle Michael Jackson Live Yokohama Stadium. Voilà, donc je l'ai pas eu à la foire au disque, mais je l'ai eu dans une brocante.
Voilà, je crois que je l'avais pas présenté car avant de tourner cette vidéo, je me suis dit mais c'est bizarre, je crois que je l'ai jamais présenté dans une vidéo car c'était vraiment la dernière brocante que j'avais fait et je crois que j'avais pas présenté les collecteurs, j'ai revu mes vidéos et non, je l'avais pas présenté. Donc je vais vous montrer le petit vinyle. Voilà, en tout cas, je suis hyper content d'avoir avoir ce vinyle. Donc c'est une autre version du Yokohama Stadium. Voilà. Voilà, en plus je crois je l'avais jamais présenté, donc il est vraiment tout neuf. Voilà. Et donc il date du coup de 2017 et je sais pas où il a été fabriqué, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais aller voir normalement sur Discogs. Je regarde encore. Non, bon, il n'y a pas marqué où a été fabriqué ce vinyle, donc je vais aller voir sur Discogs. Donc je vous le mets juste ici. Voilà, donc vraiment un vinyle très sympathique. Voilà, donc il y a voilà le concert, enfin la moitié du concert, je pense qu'il doit avoir une partie 1. Parce que là il y a que ça commence à partir de Beat It. Donc voilà, je pense qu'il y a une autre partie, donc il faudra que j'essaye de la trouver. Mais donc voilà, un vinyle très sympathique. Donc nous allons terminer avec les 33 tours. Voilà, après je vais vous présenter autre chose sur Michael Jackson. Donc pour les derniers vinyles 33 tours de Michael, du coup c'est une compilation de plusieurs artistes. Donc c'est Bonjour les hits, donc un vinyle français avec la musique Michael Jackson, Pretty Young Thing. Il y a aussi la musique de Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Il y a aussi donc voilà des chanteurs français, donc Joja Goldman, etc. Voilà, donc vraiment une petite compile très sympathique. Voilà, en plus il en existe énormément des compiles avec une musique de Michael Jackson, enfin des musiques de Michael Jackson. Ensuite on continue avec Elvis Presley Christmas Album. Voilà. Ensuite un vinyle original, le disque d'or Elvis Presley. Voilà. Ensuite, Elvis Presley au Madison Square Garden. Voilà. Un vinyle très sympathique. On continue avec du Jermaine Jackson, Late Get. Alors attendez, j'arrive pas trop à lire. Late Get Serious. Voilà. Et pour terminer, nous avons le vinyle Jermaine Jackson, Dynamite. Voilà. Vraiment un vinyle très sympathique. Donc voilà, j'ai terminé avec les 33 tours, donc nous allons passer avec les CD et les objets en général sur Michael Jackson. À la dernière brocante que j'ai fait, j'ai trouvé 2 CD. Donc le premier CD, c'est le Bad original. Voilà, donc vraiment je suis trop content de l'avoir. Et en plus, j'ai appris comme quoi c'est la version la plus rare à trouver sur le CD Bad original, car c'est tout simplement un CD Picture Disc. Voilà, vraiment je suis trop content de l'avoir. En plus, je l'ai trouvé vraiment par hasard. Et voilà, donc le CD Picture Disc est vraiment magnifique. Donc je suis vraiment très content déjà d'une d'avoir trouvé le CD Bad original que je n'avais pas. Et en plus, comme par hasard, c'était le CD Picture et vraiment je suis trop content. Et donc il date de 1987 et il a été fabriqué en Hollande. Voilà, et donc le deuxième CD, c'est le CD spécial édition de Bad, voilà, que j'avais pas dans ma collection, avec du coup l'arrière-pochette qui est totalement différente, voilà, et donc l'intérieur pareil, qui est totalement différent, voilà, et donc le CD, voilà, avec des musiques en plus, qu'on retrouvera après, dans Bad 25, voilà, donc le spécial édition en CD de Bad. Nous allons continuer avec les cassettes que j'ai eues sur Michael Jackson. On commence avec la cassette Bad de Michael Jackson, voilà. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir. Et voilà, je vais vous présenter la petite cassette. Hop, voici. Et donc elle a été fabriquée en Hollande et elle date de 1987. Voilà. Et en plus, ce que j'adore, c'est que vraiment les petits détails de la cassette. Attendez, je vais vous montrer les petits détails que j'aime bien. Alors attends, j'ai remis la cassette alors que c'était l'intérieur que je voulais. Voilà. Hop, regardez les petits détails comme ça avec la photo de Michael. Vraiment, j'adore. C'est vraiment un support que j'adore. Voilà, vraiment les cassettes, j'adore. Et voilà, donc vraiment, je suis trop content d'avoir la cassette de Bad. Et ensuite, on va continuer avec la cassette Thriller
espagnol. Voilà, donc je suis très content d'avoir cette cassette. Donc j'en avais déjà une qui a été fabriquée en Hollande, et donc là j'ai trouvé la version espagnole de Thriller, et donc elle date de 1982. Voilà, très stylé. Et donc là, du coup, c'est un vendeur où j'ai l'habitude d'y aller, où vraiment il a vraiment que des trucs de ouf sur Michael Jackson. Il me connaît bien et il m'a offert vraiment plein de choses que je vais vous montrer après sur Michael Jackson. Et il m'a offert une petite cassette. Voilà, bon, ça a été fabriqué, je pense, parce que je pense pas qu'une cassette a une boîte comme ça. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que c'est une cassette. Du coup, à l'intérieur, je vais l'ouvrir. C'est une cassette de Bad, du coup, qui a été fabriquée en Autriche. Voilà, donc la boîte, je pense pas qu'elle est officielle, mais au moins il y a la cassette, et vraiment c'est super gentil de sa part, et voilà, donc vraiment je suis très 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 content. Donc allez, on passe à la suite. Du coup, pour continuer, je vais vous présenter le t-shirt. Donc voilà, c'est un t-shirt que le vendeur où j'ai l'habitude d'y aller m'a offert. Alors voilà, bon, la boîte est très abîmée, il l'a dit, mais en fait, du coup, ma mère a entre guillemets rescotcher les trucs, mais à la base il y avait juste le t-shirt et ils avaient retrouvé la boîte. Voilà, mais en tout cas le t-shirt est nickel, voilà, de la tournée King of Pop Michael Jackson. Donc je crois que c'est un hors série car il n'y a pas les numéros derrière, mais voilà, en tout cas un petit t-shirt très sympathique. Et il en avait d'autres, du coup je lui ai pris. Donc voilà, Michael Jackson. Michael Jackson. Ah oui, c'est un t-shirt tout simplement Michael Jackson. Je pensais que c'était Thriller, mais non. Donc voilà. Et du coup aussi le t-shirt I Love MJ. Voilà, qu'on voit juste ici. Voilà. Donc vraiment on a essayé de rescotcher la boîte et tout, mais c'est plutôt sympa. On a la boîte en plus. Bon, elle est abîmée, mais bon. Au moins les t-shirts sont nickel. Donc vraiment merci à lui s'il passe par là. Donc ensuite il m'a du coup donné ceci. Voilà. Donc vraiment je suis trop content. Voilà. Et du coup à l'intérieur, du coup, nous avons un Legend Magazine, enfin Legend Mag, où du coup, je pense que ça raconte vraiment l'histoire de Michael, etc. Voilà, il y a vraiment des images magnifiques. Voilà, très sympathique. Et nous avons le poster géant, du coup, sur Michael. Donc, je vais vous le présenter. Donc voilà, il est comme ça. Et donc, du coup, le poster se présente comme ceci. Voici le poster, très sympathique. Voilà. Et donc, du coup, on lui a pris un livre. Donc, en fait, il nous a expliqué comme quoi il est allé au Pérou pour aller chercher des vinyles. Voilà, de plusieurs artistes, dont Michael Jackson. Il avait des vinyles qui venaient du Pérou, mais j'ai préféré me concentrer sur les Japonais. Et voilà. Mais on lui a quand même pris un livre qui vient du Pérou. Voilà, sur Michael Jackson. Donc voilà. Vraiment, il est énorme. Et en plus, il y a vraiment des images. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Des images vraiment magnifiques. Voilà, donc vraiment, c'est un très gros livre. Hop. Hop. Voilà, donc vraiment ça retrace toute sa carrière. Voilà, donc en plus ce livre vient du Pérou, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc là je vais vous montrer tous les derniers collectors que j'ai eu. Donc pour commencer, nous avons le coffret Michael Jackson Ghost, voilà, qui m'a été offert par ma voisine. Voilà, elle l'a retrouvé et elle me l'a donné, donc vraiment je la remercie énormément. Et en plus, il est complet, il manque juste le CD Blood, mais en plus je l'ai déjà, donc ça va. Mais en plus voilà, en plus elle me l'a donné, donc vraiment je suis très très content. Donc nous avons le petit programme, voilà. Donc moi en plus j'ai la version plus grande du programme. Donc voici voilà les images magnifiques du tournage de Ghost. Voilà, vraiment je suis trop content d'avoir ce coffret. Ensuite, nous avons la VHS. Voilà, depuis le temps que je la voulais. Et je l'ai enfin. Et déjà, j'ai enfin ce coffret aussi. Parce que voilà, ça faisait longtemps que je voulais ce coffret. Et là,
là vraiment je suis très content. Et nous avons le CD du coup Limited Edition de On The Line. Voilà. Voilà, vraiment je suis trop content. Et donc il manque le CD Blood, mais je l'ai déjà. Donc on peut dire que ce coffret est complet. Donc voilà, vraiment je suis très content. Et voilà, donc merci à ma voisine qui m'a offert ce magnifique coffret. Ensuite, nous avons quelque chose que j'ai pris à Hector Barjot. Donc c'est un CD qui est rare à trouver. Donc c'est les The Jackson et An American Dream, inédit version live, CD de titre, voilà. Donc de la musique Who's Loving You. Donc un CD rare à trouver. Donc il date de 1992, voilà. Je vous montre le CD. Hop, voici le CD. Et donc il date, donc il a été fabriqué en France. Voilà. Ensuite, c'est ce qu'on a appris aussi à Hector Barjot. Donc c'est le programme, souvenir programme de la Kingvention. Voilà. Donc vraiment, je suis trop content d'avoir le programme de la Kingvention. Voilà, donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Hop, hop, voilà. La Kingvention, du coup, je crois que c'est quelle année? C'est 2022. Voilà. Ensuite, un petit 45 tours que j'ai eu dans une brocante. Elvis, Polk Salad Annie. Voilà. Donc vraiment un 45 tours très joli. Hop, et voici le vinyle, voilà. Et donc, pour terminer avec les choses que j'ai eues sur Michael Jackson, car après je vais vous présenter tout ce que j'ai eu depuis la dernière fois sur Stranger Things. Donc voilà, donc c'est la Pop of the Wall que j'avais pas présentée. Donc voilà, la Pop of the Wall que j'ai eue il y a pas si longtemps que ça. Et donc voici, voilà, la Pop of the Wall de Michael Jackson. Avant de vous montrer les objets que j'ai eus sur Stranger Things en photo, je tiens à vous dire que je serai présent à la SFM 8 de Belgique et Paris, où je vais pouvoir rencontrer Millie Bobby Brown, Gaëtan Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb Maleke Colklin, Finn Wolford et Raphaël Luce. Donc vraiment, j'ai trop hâte d'aller à la SFM 8 et je tiens à vous dire aussi qu'il y aura un vlog et il y aura aussi un vlog, un mini vlog sur Instagram ou sur YouTube de l'avant-première Un Parfait Inconnu, le biopic sur Bob Dylan, où il y aura Timothée Chalamet et Edward Norton. Donc voilà, l'équipe du film qui sera présent. Donc voilà, il y aura un mini vlog. En tout cas, j'ai trop hâte. Donc allez, c'est parti, je vous montre tous les objets que j'ai eus sur Stranger Things. Je vous ai tout montré de ce que j'ai eu sur Stranger Things, Michael Jackson, Elvis Presley et Queen. En tout cas, je suis vraiment trop content de tous les collecteurs que j'ai eu. En tout cas, voilà, j'espère que cette année 2025 va être super pour vous. Voilà, que vous aurez plein de bonnes choses et surtout la santé. Voilà, c'est très important. Et moi, en tout cas, pour ma part, il y a plein d'événements de prévus pour 2025, comme par exemple la SFM 8, l'avant-première Un Parfait Inconnu avec la présence de l'équipe du film, le concert de Cyndi Lauper, le concert aussi de Lionel Richie. En tout cas, voilà, il y a pas mal d'événements qui m'attendent en 2025. En tout cas, j'ai trop hâte de vous faire partager tous ces beaux événements. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, on se dit à la prochaine et
Ciao!